Digne héritier de la dynastie Brasseur, Alexandre perpétue le talent filial sur les planches et les écrans. Ce pythéolien jouera le 17 janvier le rôle du médecin hors norme de Georges Feydeau dans une comédie survoltée sur l'auteur du 19e siècle. Ça se passe à Puteaux, au Théâtre des Hauts-de-Seine, dans la pièce Georges et Georges, écrite par Éric-Emmanuel Schmitt. Je lis le truc et je dois dire que je trouvais ça farfelu, décalé. C'était drôle, léger, facilement accessible pour tout le monde. Et en même temps, ça n'était pas vulgaire, la langue était belle. Et puis je dis à mon agent, mais dis-moi, c'est qui l'auteur là? Parce que c'est pas mal ce texte. Et mon agent me dit, bah, c'est Éric-Emmanuel Schmitt. Ah oui, quand même. Parce qu'on aime, on n'aime pas, peu importe, il est quand même tout en haut, quoi. Donc vous avez la possibilité de travailler, de répéter, de réfléchir, de modifier un texte avec un auteur vivant et non des moindres. C'est une opportunité géniale. Donc si vous voulez, on a eu certaines salles où on avait du public habitué au théâtre de Schmitt et qui tout d'un coup se prenait des baffes dans la gueule, mais ils ne comprenaient pas, quoi. Ils ne comprenaient pas, la Dame en rose, elle est où, quoi. Elle n'était pas là, quoi. C'était Georges et Georges, Galopin, Feydeau, Marianne, Chochotte, enfin vous verrez le spectacle, la Batavia, la môme crevette, enfin il y en a dans tous les sens, des personnages qui sont hauts en couleur. Mais qui c'est-il qui m'appelle? Mais il est vrai, en tous les cas, en ce qui nous concerne, pour cette aventure de Georges et Georges, on est vraiment dans du vaudeville avec des portes qui claquent, il y a de la virtuosité. Et la virtuosité, elle peut savoir par le talent, si vous en avez, mais aussi et surtout par le travail et par le labeur. Là, avec Suissa, sur Georges et Georges, on faisait 2x2, on fait 2x4, on fait des services de 8 heures. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on a fait ça quand même pendant plusieurs semaines, 6 semaines. Ça finit par faire énorme. Et en fait, si vous voulez, au début, c'est très rageant parce que cette pièce ne tient pas debout, quoi. Si vous n'êtes pas à fond la caisse dedans, et si c'est pas super huilé, et si ça swing pas, ça marche pas, quoi. Donc en fait, il faut en bouffer. Et un beau jour, c'est laborieux, mais un beau jour, pang, ça se dresse. Vous ouvrez la porte au bon timing, vous balancez la réplique au bon moment. L'autre, il ouvre la porte juste au moment où il faut. Ping, pang, pam, ça s'enchaîne, ça roule, ça marche, quoi. Et là, tout d'un coup, la pièce se dresse et vous dites, ok, on a bien fait. Et c'est très agréable parce qu'il faut jouer en total abandon sur l'autre. C'est-à-dire que vous balancez votre réplique, vous êtes deux, il y a le troisième larron qui doit débouler, ça doit taper au bon moment. Ping, il faut qu'il ouvre la porte au bon moment. S'il déboule avec 10 secondes de retard, c'est mort, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment qu'on s'appuie les uns avec les autres, donc on joue coude à coude, serrés les uns avec les autres, dans le regard, on est les uns ensemble et on ne se lâche pas. Et ça donne une ambiance, c'est très agréable sur le plateau. Ça va vite, c'est vif, mais voilà, on est ensemble, donc ça fait plaisir à faire, à fabriquer, à jouer. C'est assez jubilatoire parce qu'on est tous ensemble, unis à fond la caisse, quoi. Bah, moi, je suis toujours content de venir jouer à Puteaux. J'y ai joué déjà 2 spectacles. J'ai joué Mon père avait raison avec mon père, j'ai joué De fil en aiguille avec Delphine Depardieu. Et surtout, j'y vais surtout en tant que parent, puisque j'y vais voir tous les spectacles de mes enfants, de danse, de hip-hop, de danse classique à l'époque. Donc le THS, pour ne rien vous cacher, moi je le vois de chez moi, tous les jours. Donc c'est mon voisin, quoi. Je passe devant quasiment tous les jours quand je vais faire mes courses au marché. Moi ça me touche vachement de jouer chez moi. C'est toujours agréable.